Le dernier cas de figure que l'on va voir ici, c'est le cas particulier de l'existence d'un composé défini à fusion congruente. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le cas de figure pour lequel deux corps purs, quand ils sont solides, peuvent s'associer et donner un troisième corps. Par exemple, le Mg solide avec deux Zn solides peut donner une molécule de MgZn2 solide. C'est ce qu'on appelle le composé défini. Donc ça complique un petit peu la donne, si on peut dire, parce qu'à l'état liquide, de toute façon, le magnésium sera liquide. Il n'y aura pas de MgZn2 liquide, non. Il y aura du magnésium liquide mélangé avec du zinc liquide. Par contre, quand ils sont solides, il y a trois possibilités. On peut avoir soit du magnésium solide, soit du zinc solide, soit du MgZn2 solide. Donc on a en plus une réaction chimique qui peut s'effectuer et qui donne un troisième solide qu'on appelle le composé défini, mais qui n'existe que à l'état solide. Ça donne des diagrammes qui sont un peu plus complexes, mais néanmoins la lecture se fait quand même bien, qui est sous cette forme-là. Nous avons ici XZN en abscisse. Donc quand XZN vaut 0, c'est du magnésium pur. Nous avons le MgZn2 qui correspond à une proportion, alors on a mis en mol, forcément c'est plus facile, parce que quand on a un atome de Mg pour deux atomes de Zn, ça fait un facteur 1 tiers, 2 tiers entre magnésium et zinc quand on se place en mol. Donc le MgZn2 est placé à 2 tiers, c'est-à-dire 0,66. Et puis le Zn quand il est pur, ça correspond à XZn égale à 1. On a deux eutectiques, un eutectique entre Mg et MgZn2, qu'on a appelé E, et un autre eutectique qu'on a appelé E' entre MgZn2 et Zn. Et puis, vous avez ici une courbe qui ressemble à un liquidus qui ressemble à ceci, qui suit cette courbe-là, ici et là, qui passe par les deux eutectiques. Le 650 degrés ici, c'est la température de fusion du magnésium pur. Et le 420 degrés, c'est la température de fusion du zinc pur. Vous avez dans la phase solide, donc soit possibilité d'avoir du Mg solide, soit possibilité d'avoir du MgZn2 solide, soit possibilité d'avoir du Zn solide. Alors on va lire cette courbe-là sur un exemple, sur plusieurs exemples d'ailleurs. Prenons le cas de figure d'une proportion de 40% de zinc pour 60% de magnésium. Donc point M, parce que je pars d'un liquide, donc j'ai mélangé par exemple 4 mol de zinc et 6 mol de magnésium. Et puis on refroidit. Donc en refroidissant, on va arriver jusqu'au point N. Et le point N, c'est le liquidus, c'est-à-dire que c'est là que se forment les tout premiers cristaux de solide. Je trace l'horizontale. Donc je trace l'horizontale dans la zone dans laquelle il y a équilibre liquide-solide, donc dans la zone en gris ici. Je trace l'horizontale jusqu'à croiser une verticale correspondant à un solide. Et la verticale que je croise ici, c'est le MgZn2 solide. Donc au point M, les tout premiers cristaux qui se forment, c'est du MgZn2 qui correspondent au point N secondes, et il est pur. Et puis ensuite, on va toujours abaisser la température jusqu'au point O, et donc en traçant à chaque fois l'horizontale, on a un liquide restant qui va correspondre, je prends un point intermédiaire ici, on va voir, on trace l'horizontale, et on a un liquide intermédiaire qui aura les caractéristiques du point d'intersection entre l'horizontale et le liquidus.
Et puis le solide, qui est l'intersection entre l'horizontal et le solide, c'est-à-dire c'est toujours du MgZn2 solide pur. Et quand on arrive au point O, donc on va tracer l'horizontale globale ici, à ce moment-là, au point O, on aura apparition de Mg solide en même temps que le MgZn2 solide. Donc, dans un premier temps, entre N et O, on va fabriquer du MgZn2 solide pur. Et dans un deuxième temps, quand on sera en O, on va fabriquer un eutectique avec des grains de MgZn2 solide et des grains de Mg pur solide. Au niveau de la courbe de température, on va avoir entre M et N une température qui peut s'abaisser assez rapidement. Ensuite, entre N et O, la température peut continuer à s'abaisser pendant que la transition de phase se fait. Il n'y a qu'un seul solide à se former, qui est le MgZn2, ce qui fait que comme il y a un solide qui se forme, la température baisse un peu moins vite. C'est ce qu'on observe ici, liquide, plus dépôt de MgZn2 pur. Et puis quand on est au point O, à ce moment-là, on a deux solides, le MgZn2 et le Mg, et on reste bloqué à la température TO tant qu'il reste du liquide. On peut descendre en dessous dans la zone entièrement solide que quand il n'y a plus de liquide. Et donc cette dernière phase ici va se faire à température constante, qui est la température du point E, de l'eutectique E, qui correspond aussi à la température du point O. Donc on a un palier de l'eutectique E. Sur ce palier de l'eutectique E, on a du liquide qui existe toujours, qui se cristallise progressivement en d'une part du MgZn2 et d'autre part du Mg solide pur, dans les proportions de l'eutectique. Et puis une fois que tout le solide sera solidifié, on peut abaisser la température jusqu'au point P. À ce moment-là, on n'a plus que du solide, mais on aura deux solides distincts. Des grains de Mg solide pur et des grains de MgZn2 solide pur. Le deuxième cas de figure que l'on peut étudier, c'est un point noté Q ici qui serait exactement avec les proportions de MgZn2, c'est-à-dire avec un x égal à 0,66. C'est un cas très particulier. Et quand on descend, on va rencontrer le point C. Et le point C, le solide qui se forme, c'est justement, comme on se trouve sur un solidus, puisque le solidus c'est la verticale ici, le solide qui se forme, c'est du MgZn2. Alors on ne peut pas baisser ici, parce qu'en prenant un point plus bas, on aurait une horizontale qui donnerait deux liquides de composition différente, mais le liquide étant homogène, donc on reste coincé au point C. C'est un cas très particulier, et donc la solidification se fait à la température TC, à 590 degrés, et forme du MgZn2 solide exclusivement. C'est ce qu'on appelle la solidification congruente, parce qu'on forme du solide congruent. On obtient donc du liquide seul, la solidification à la température TC, qui est la solidification dite congruente, et en forme du MgZn2 solide. Et une fois qu'il n'y a plus de liquide, et la température, il n'y a plus que du MgZn2 solide, la température peut à nouveau baisser. J'ai pris un autre exemple du point R, qui est un peu similaire au point M finalement, puisque du point R on va baisser la température jusqu'en S. En S on trace l'horizontale, mais quand on trace l'horizontale on la trace dans la zone grisée, celle qui est comprise entre le liquidus et le solidus. On trace l'horizontale, on trouve le point S seconde qui nous donne les caractéristiques du solide qui a commencé à se former, c'est du MgZn2 solide qui a commencé à se former. La température peut baisser jusqu'au point T, et au point T, on a du liquide qui reste encore, on a du MgZn2 qui continue à se former sous forme solide, et on aura forcément aussi du Zn solide qui va se former. Donc on aura coexistence des trois jusqu'à ce que le liquide disparaisse, et là on peut à nouveau baisser la température jusqu'au point U et on obtient
un palier de l'eutectique pendant tout le temps qu'on reste coincé à la température du point T qui correspond à 360 degrés, qui est celle de l'eutectique prime, il faut attendre à cette température-là que tout le liquide se solidifie, ce qui nous fait un palier que l'on observe là. Au départ, on a le solide seul, ensuite le liquide seul, ensuite le liquide se solidifie en MgZn2 exclusivement, en voyant sa température encore baisser. Ensuite, on a le palier prime de l'eutectique, pendant lequel le liquide continue à solidifier, mais en faisant d'une part des grains de MgZn2 solide et d'autre part des grains de Zn solide, de zinc solide. Et puis quand il n'y a plus de liquide, la température peut à nouveau baisser. Et puis j'ai pris un point particulier, du point V, qui est exactement à la verticale de E', donc avec un x égal à 0,92. Et à ce moment-là, le liquide peut voir sa température baisser jusqu'à E'. La transition de phase se fera à E', mais elle se fera à température constante. Elle se fera en produisant du MgZn2 solide et du Zn solide dans les proportions de l'eutectique jusqu'à solidification complète. Et donc on aura un grand palier qui dure assez longtemps, ici qui correspond à E'. C'est le palier de l'eutectique E'. Voilà.